Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et une nouvelle fois, je tenais à vous remercier pour les derniers commentaires que j'ai reçus sur les différentes plateformes d'écoute sur Spotify, typiquement. Merci pour vos commentaires, vos encouragements et le fait que vous écoutiez de manière aussi fidèle Mode d'emploi et tous les épisodes que je sors tous les lundis. Merci vraiment pour ça, ça me motive à continuer. Et je pense que vous n'êtes pas pour rien dans le fait que j'arrive justement tous les lundis à sortir un nouvel épisode sur Mode d'emploi. Ok, on va démarrer l'épisode du jour avec une question qui revient très souvent, que en tout cas j'entends régulièrement quand je vous ai en appel découverte, à savoir, est-ce que je lance un produit unique? Est-ce que je me lance dans une collection capsule ou directement une vraie collection complète? Donc je le mets ça entre guillemets, le vraie collection complète, pour lancer ma marque. Et surtout, la question qui se cache derrière tout ça, c'est finalement, est-ce que ma marque va être crédible si je lance seulement quelques produits, voire un seul produit? C'est souvent cette question qui fait que beaucoup de créateurs et de créatrices se mettent une pression énorme et se mettent à déjà penser à la prochaine collection, la collection d'hiver, d'été, les accessoires, les sacs, les bijoux, les futures lignes, les collabs, etc. Alors que ces créatrices ou créateurs n'ont encore rien lancé concrètement dans leur marque. Et c'est souvent là que le projet se met à se compliquer. C'est là où on commence à intellectualiser un peu trop notre projet et à le compliquer. Je vous renvoie aussi à l'épisode de la semaine dernière, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, puisque celui-ci va aussi y faire écho, en étant quand même plus concret, moins mindset, mais plus concret sur le produit unique, la collection capsule et la collection complète. Pourquoi veut-on définir toute notre marque dès la première collection ou dès le lancement? En fait, quand on crée une marque de vêtements ou une marque, peu importe d'ailleurs le produit, on a plein d'idées en tête. On imagine déjà plein de pièces, on imagine déjà plein de collections, on imagine des directions, créatives, on a l'univers de la marque et cetera. Ça, c'est normal puisque, si votre cerveau est fait pour entreprendre dans ce milieu-là, c'est probablement parce que vous avez énormément d'idées et que vous êtes passionné par, ces idées-là justement. Mais le problème, c'est quand on veut tout définir dès le début. On veut déjà décider de l'évolution de la marque, des prochaines pièces des pièces qu'on va sortir, des accessoires et cetera. Et la réalité, c'est que rien n'est figé dès le départ. La marque, elle va évoluer, elle va se construire et surtout, elle va se construire avec le marché. Elle va se construire avec les clientes. Elle va se construire avec l'expérience que, tu auras acquérie en faisant ta marque. Donc parfois, on va passer énormément de temps à réfléchir à des choses qui ne sont pas encore, des questions ou des problèmes. Et ça, j'aime bien, le dire, enfin c'est pas moi d'ailleurs qui le dis, c'est mon associée sur une marque qui le dit souvent. Elle dit: «Bon allez, c'est pas grave, problème du futur». Et ça, c'est dès qu'on commence à discuter d'un truc où, bon, le problème, il se pose pas encore. Bon, quand on est une marque qui va très, très vite, les problèmes du futur, c'est les problèmes de demain ou d'après-demain. Mais en gros, quand on commence à avoir une discussion, trop importante ou, trop longue, tout simplement, sur une question qui se pose pas réellement encore, on se dit: «Stop, problème du futur, on y pensera dans le futur». Donc il faut éviter de passer trop de temps à réfléchir à certaines choses, tout simplement parce que déjà, ça te fait perdre du temps, mais surtout parce que tu auras beaucoup plus de réponses une fois que tu seras au bon moment, tu seras au moment où il faut se poser cette question. C'est-à-dire que tu auras des réponses parce que tu auras déjà eu de l'expérience, parce que tu auras déjà, analysé ton marché, ta cible, ta clientèle, et cetera et donc la réponse viendra plus simplement. Au début, ton objectif, c'est pas de construire toute ta marque et d'avoir toutes les réponses. En fait, l'objectif de départ et le plus,
raisonnable et le mieux pour réussir, c'est d'avoir comme objectif de sortir un premier produit ou une première proposition forte. C'est ça ton objectif de départ. C'est pas de savoir exactement, qu'est-ce que tu vas faire, dans 3 mois, 6 mois, 1 an et cetera, même si forcément ton cerveau, l'imagine, ton cerveau y réfléchit. Essaye de stopper des fois cette petite, histoire mentale pour plutôt passer à l'action sur ce qui se passe aujourd'hui dans ta marque et pour toi. Donc ton objectif, sortir un premier produit ou une proposition forte. Et c'est là que j'arrive à, le produit unique vs la collection capsule. Parce que tu l'auras compris, j'oublie directement la collection complète qui est, clairement une mauvaise stratégie quand on lance sa marque. Si tu écoutes ce podcast, je te déconseille de lancer une collection complète avec, plus de 5 produits. Clairement, on est sur une collection complète. Je te le déconseille fortement. Moi, je vais te conseiller plutôt, de choisir entre le produit unique et la collection capsule. On va démarrer en parlant du concept du produit gagnant. Moi, j'adore le produit unique ou le produit gagnant parce que c'est le produit qui réunit le plus de critères de réussite pour ta marque. C'est-à-dire qu'un bon produit gagnant, c'est un équilibre entre, un prix réaliste, une production, maîtrisable, une utilité et en même temps une cohérence avec la tendance, avec, l'effet waouh un petit peu et donc ça, c'est le produit qui te permet de lancer ta marque avec justement un effet waouh immédiat. Et ça, c'est important de l'avoir dès le début du projet, en fait. C'est important de lancer ta marque avec un produit qui a cet effet waouh et qui va être un best-seller, quoi. Parce que c'est ce produit qui va devenir ton point d'entrée, c'est ce produit qui va devenir ta première vitrine, ton argument de vente, etc. Donc c'est important d'avoir un produit unique qui soit un produit gagnant. C'est une stratégie qui peut être très puissante. Parce qu'en fait, en lançant un seul produit, ça change tout pour toi, ça change tout pour ta marque. Tout devient, disons, plus clair. Un produit, c'est une seule obsession, c'est une seule cible, une seule niche, c'est un problème précis à résoudre ou alors une envie, concrète à assouvir. Donc un produit, ça permet de se concentrer. Tu vas concentrer ton développement de produit, tu vas concentrer ta communication, tu vas concentrer ta stratégie, tu vas concentrer tes efforts de vente sur un seul produit. Ça fait que ton produit, déjà, il est plus rapide à développer, il est plus rapide à lancer et il est plus simple à vendre et plus rapide à vendre aussi. Tu vas pouvoir plus facilement, plus simplement et plus rapidement savoir si ta marque, a un potentiel ou pas et tout ça sans perdre trop d'argent parce que tu auras justement développé et lancé qu'un seul produit et surtout, tu vas pouvoir tester ton marché et ta marque avec le meilleur produit possible. Parce que, ça sert à rien de garder ce super produit pour dans 6 mois ou dans 1 an, parce que si tu ne testes pas ta marque et ton marché avec ce produit-là, tu ne vas pas ou peut-être pas réussir comme il se doit et du coup, tu pourras pas tester, ton super produit, dans 6 mois ou dans 1 an. Donc c'est important d'arriver, en fait, en force, tout simplement. Effectivement, il y a de la concurrence dans notre milieu. Il y a beaucoup de concurrence sur les marques de prêt-à-porter, sur les marques de cosmétiques et cetera. Donc si tu n'arrives pas avec le meilleur produit possible, le produit gagnant, bah, clairement tu vas être fondu dans la masse et tu vas pas pouvoir, tirer ton épingle du jeu. Dans le programme Créer sa marque que je propose, on a toute une partie justement sur cette stratégie du produit gagnant avec un exercice très concret et que j'adore qui permet justement d'identifier le produit gagnant parmi toutes tes idées. Parce que l'idée, c'est justement pas d'oublier tout le reste, c'est, de faire du tri dans tes idées, parce que la plupart de tes idées doivent être bonnes ou doivent avoir une part de vérité absolue, mais, l'objectif, c'est de trouver le produit gagnant qui sera le parfait équilibre entre tous les critères, que je t'ai cités tout à l'heure. Et donc ça, on le fait via un exercice de classement et cetera que j'adore, parce qu'à chaque fois, ça tombe toujours juste, il y a un produit qui se démarque et qui devient le produit gagnant. Et d'ailleurs, dans cette stratégie de produit gagnant, c'est intéressant de voir que beaucoup de marques à succès aujourd'hui ont commencé comme ça, avec un produit gagnant, et que ce produit gagnant est toujours leur best-seller des années après. Hem, Là, comme ça, je pense à Tajine Banane,
qui a lancé, son t-shirt avec, j'ai plus le message, mais c'est, bah, le t-shirt que leur best-seller même actuel, j'ai plus le message qui a marqué dessus. Je ne sais plus. Heu, ouais, je l'ai plus, bref, si tu l'as, mets-le moi en commentaire, ça me permettra de le retrouver. Mais voilà, la marque Tajine Banane, elle a lancé un premier t-shirt, c'est tout, au début. Elle a lancé juste un t-shirt avec ce visuel-là, avec un mot bien précis, un message et ce t-shirt-là, c'est toujours son best-seller. Même des années après, même après c'est une marque qui fait des millions d'euros et ben son t-shirt de démarrage, son produit gagnant, c'est toujours son best-seller. Donc ça prouve bien que cette stratégie, elle est, gagnante et que si c'est ça enfin, si on le voit chez autant de marques, c'est pas pour rien. Maintenant, on va parler justement de la collection capsule. Parce que du coup, la collection capsule, on est sur un espèce d'entre-deux. Une collection capsule, c'est en général, en gros, 3 à 4 modèles maximum. C'est des pièces qui vont ensemble. C'est des pièces qui racontent un univers, qui montrent et présentent un look, tout simplement. Donc ça peut être effectivement une bonne stratégie en fonction de ton idée de marque, en fonction de ta cible. Des fois, la collection capsule peut finalement être, une collection gagnante et ça peut être la solution gagnante à, ton projet et à ta marque. Mais attention à un piège que finalement moi je vois souvent, c'est que parfois des créatrices ou des créateurs choisissent la capsule, pas parce que c'est la meilleure stratégie, mais parce qu'ils ont tellement envie de sortir toutes ces pièces-là, parce qu'ils ont tellement imaginé un look et qu'ils sont attachés à, certaines idées qu'ils veulent juste pas en changer. Donc, ils vont choisir la collection capsule un peu comme excuse. Donc il faut pas que ça devienne une excuse parce que tu as ça en tête et parce que tu avais imaginé ça et parce que toi tu aimes trop avoir des looks, d'accord? Faut pas que ça devienne, un prétexte, de sortir, voilà, se dire: «Bah, je dois avoir une collection capsule parce que, ma cliente elle achète tout, par look» et cetera, si c'est pas vrai, OK? Une collection capsule, elle doit rester stratégique, elle doit servir la marque, elle doit pas simplement, te faire plaisir à toi parce que tu as envie de créer ces looks-là. Donc oui à la collection capsule, si c'est stratégique, si c'est vraiment pensé pour ta cible, pour ta cliente idéale et pas pour ton plaisir à toi. Et là, on va parler de quelque chose, je vais, essayer de pas être trop dure dans ce que je dis, mais on va parler d'une phrase que j'entends souvent après avoir parlé de la collection capsule ou même de la collection complète, c'est le: «Oui, mais mes clientes veulent du choix». C'est une phrase que j'entends souvent. «Mes clientes veulent du choix». Sauf qu'en fait, il y a un petit détail important là-dedans, c'est que tes clientes n'existent pas. Tu n'as pas de clientes. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Tu n'as rien lancé encore, donc tu n'as pas de clientes. Tes clientes n'existent pas encore. Tu ne peux pas savoir qui va acheter, pourquoi elle va acheter et qu'est-ce qui va lui plaire. T'en as aucune idée, t'as une cible idéale peut-être en tête, t'as imaginé un persona, t'as imaginé plein de choses, donc tu as peut-être aussi projeté tes propres envies sur tes clientes. Et c'est là où je veux dire que une collection capsule, ça ne doit pas te faire plaisir à toi. Ça doit être cohérent avec des besoins de ta cible idéale. Et ces besoins de ta cible idéale, tu dois les avoir analysés de manière objective. Tu ne dois pas projeter tes propres envies. Parce que tes clientes n'existent pas encore. Tu me dirais, j'ai lancé, une collection il y a 1 an, j'ai lancé déjà plusieurs collections depuis 1 an et j'ai des retours. J'ai eu 10 retours là dans ma newsletter de clientes qui disent: «Bah, j'aimerais beaucoup avoir un look complet plutôt qu'une seule blouse». Bah, je te dirais: «Oui, là OK, tu as de la preuve, c'est du retour client, c'est OK». Mais aujourd'hui, si tu n'as rien lancé, si ta marque, elle n'est pas lancée et que tu t'entends dire: «Je veux proposer du choix à mes clientes» ou «Mes clientes veulent du choix», c'est faux, c'est archi faux, tu ne peux pas le savoir, tes clientes n'existent pas. Et surtout, personne ou très peu de monde, mais franchement personne en réalité, découvre une nouvelle marque et se dit, «Tiens, j'adore cette nouvelle marque que je viens tout juste de découvrir, mais c'est dommage qu'il y ait pas 12 produits» ou «C'est dommage, qu'il y ait pas tel autre produit, parce qu'en fait, moi, je voulais tel autre produit». Si elle vient de te découvrir, ça veut dire qu'elle n'attendait rien de toi, tu vois? Elle n'a pas d'attente, sur le nombre de pièces que tu vas proposer dans ta collection. Et surtout, si une personne tombe, disons, amoureuse de ta marque, c'est justement parce que ta marque propose une cohérence, une identité et un produit fort. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre à qui s'adresse ta marque, qu'est-ce qu'est ta marque, et le produit qu'elle propose. C'est ça, c'est la clarté de ta proposition qui va faire la différence et qui va faire que quelqu'un tombe
amoureuse de ta marque. On peut pas tomber amoureuse de ta marque si on n'est pas amoureuse de ton produit. Et donc, c'est impossible que quelqu'un se dise: «J'aime trop cette marque, mais pas son produit. C'est pas ça que je voulais, ou je voulais autre chose, ou j'en voulais plus». On peut pas se dire ça. On peut pas se dire ça, donc tu ne peux pas, toi, anticiper ça en disant: «Je veux sortir une marque» et proposer du choix parce que sinon, j'ai peur qu'elle aime trop ma marque, mais qu'elle n'achète pas parce qu'elle a pas, trouvé ce qu'elle voulait. Mais non, c'est pas possible. Si elle aime trop ta marque, elle va acheter parce qu'elle aime trop ta marque. C'est cohérent, c'est simple et il y a rien de plus logique là-dedans. OK? Et enfin, faut que tu gardes quelque chose en tête, ça je le dis tout le temps, mais je vais le redire, ici, c'est que rien n'est figé. Quand tu lances une marque, rien n'est définitif et je te souhaite justement d'avoir tellement de succès que tu pourras sortir des dizaines, des centaines, voire des milliers de produits. Mais pense bien que ton premier lancement, c'est juste ton premier lancement. Il y en aura des dizaines et des centaines d'autres si tout va bien. Donc justement, ton premier lancement, fait en sorte que ça soit pas le dernier, que ça soit simplement le premier d'une longue série, donc écoute les conseils là-dessus. Surtout que quand tu vas faire ton deuxième, ton troisième, ton dixième, ton centième lancement de collection, l'avantage c'est que tu le feras avec de l'expérience. L'avantage c'est que ton deuxième lancement déjà, tu connaîtras mieux ta cible, tu connaîtras mieux ce que aiment réellement tes clientes, tu connaîtras mieux ce qui se vend, ce qui ne se vend pas, tu pourras définir quelle quantité produire de manière beaucoup plus, sensée, beaucoup plus réfléchie et avec beaucoup moins de doutes. Tu pourras fixer tes prix de manière beaucoup plus facile, tu sauras organiser tes collections et cetera. Ton deuxième, ton troisième, ton dixième lancement, il sera bien meilleur grâce à cette expérience-là à chaque fois. Donc quand tu crées ta marque, tu peux pas tout réussir du premier coup. C'est un vrai processus et un processus qui s'améliore avec, les lancements. Créer sa marque, lancer sa marque tout simplement, c'est essayer, apprendre, ajuster et recommencer. Et si tu veux tout faire dès le début, finalement, tu laisses pas la place au test et à l'apprentissage. Tu laisses pas du tout la place à ce processus-là et tu fais, ce qu'on appelle tapis. Donc tu mises tout d'un coup sans avoir eu la place d'essayer, d'apprendre, d'ajuster et de recommencer. Et finalement ça, le fait de tout faire et de faire tapis, clairement, c'est la stratégie la plus risquée. C'est bien plus risqué que de lancer un seul produit. C'est bien plus risqué de se dire: «Non, non, mais moi je vais y aller, je sais que je veux faire ça et cetera. Je veux que ma marque elle ait, telle collection, une capsule de tant de pièces, je veux proposer ça, ça, ça». Dès le premier lancement, tu fais tapis et donc tu te laisses pas de place à l'apprentissage, tu mises tout sur ton premier lancement et c'est hyper risqué. C'est hyper risqué parce qu'en plus, ça va te coûter beaucoup plus cher parce que tu as beaucoup plus de pièces. Ça va, te faire prendre donc beaucoup plus de risques. Alors que si tu pars avec ton produit gagnant, tout simplement, tu limites les coûts, tu limites les risques et tu essayes. Tu apprends de ton premier lancement, tu ajustes et tu recommences. Et tu as la place de recommencer parce que tu as fait un premier lancement qui sera plus ou moins réussi, on s'en fout. L'important, c'est que tu as de quoi continuer. Alors que en faisant tapis, clairement, si tu t'es trompé sur un petit élément, même si tu t'es trompé sur un produit de ta collection, disons, tu lances, 6 produits, 6 modèles et il y en a un où tu t'es complètement planté, qui est pas réussi du tout et ce modèle, il te reste totalement sur les bras. Bah, crois-moi qu'il va être dur à compenser, enfin que cette perte et que ce stock, cette perte d'argent va être très dur à compenser malgré les 5 autres produits qui pourraient plaire un peu. Alors que si tu as un produit qui plaît même qu'un peu, bah, tu vas le vendre quand même et donc tu vas pouvoir réinvestir les bénéfices tout simplement dans ta collection suivante. Donc si aujourd'hui, tu te retrouves dans la situation où tu as beaucoup d'idées, tu as plusieurs pistes produits, tu as plusieurs, directions possibles, mais que tu as du mal à structurer ta première collection et à prendre des décisions stratégiques, c'est normal déjà, je tiens à te rassurer. C'est normal si ça t'a convaincu, si cet épisode t'a convaincu de te dire: «OK, en fait, il faut que je trouve mon produit gagnant ou alors que je trouve ma collection capsule stratégique», bah, ça, c'est ce qu'on aborde, c'est exactement le genre de sujet que j'aborde dans le programme Créer sa marque. C'est une formation qui te permet, dans lequel je vais t'accompagner pour justement clarifier ton positionnement, définir ton produit gagnant, structurer ta première collection et surtout passer du stade de l'idée au lancement concret, rapidement. Parce qu'en fait, une marque, ça va pas se construire seulement avec, de la créativité, ça se construit avec des décisions stratégiques
et clair dès le départ. Donc si tu veux qu'on en discute lors d'un appel découverte, je te mets le lien de l'appel découverte dans la description de cet épisode et tu prends ton rendez-vous. Si aucun de ces créneaux ne te convient, n'hésite pas à m'envoyer un email à audreynwr@gmail.com. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur la thématique de la collection complète, capsule ou du produit unique. J'espère que ça t'aura été utile. En général, je sais que j'arrive à vous convaincre du produit unique. Maintenant, reste à savoir comment choisir ton produit unique et ton produit gagnant. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un commentaire. Ça me fait plaisir, ça aide le podcast à se faire connaître. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.